Bonjour, cette vidéo a pour objectif de vous présenter des exercices sur la notion de variable aléatoire. Cette vidéo est de niveau première technologique. Si ce concept de notion de variable aléatoire n'est pas très clair pour vous, je vous conseille d'aller voir une vidéo que j'ai déjà réalisée, une vidéo de cours qui a été réalisée sur la notion de variable aléatoire. Alors, on va commencer avec l'exercice 1. On lance un dé équilibré. On gagne 2 € si le résultat est pair, 10 € si le résultat est 5. Sinon, on perd 3 €, soit grand X, la variable aléatoire correspondant au gain obtenu en euros, donner la loi de probabilité de grand X. Alors, en fait, une loi de probabilité, c'est un tableau. Dans ce tableau, on a une première ligne qui correspond aux différentes valeurs de la variable aléatoire, ici donc xk, et on a une deuxième ligne qui correspond aux probabilités associées à chaque valeur. Donc on commence ici avec la valeur 2. On gagne 2 € si le résultat est pair. Combien j'ai de faces qui sont paires dans mon dé équilibré? J'en ai 3 sur 6. Donc, j'ai une probabilité, lorsque grand X est égal à 2, de 3 sur 6, qui est égal donc à 1,5. Pour la valeur 10, on gagne 10 € si le résultat est 5. J'ai une face sur 6 qui est égale à 5. Donc, ça veut dire que la probabilité, lorsque grand X est égal à 5, eh bien, cette probabilité, elle est donc égale à 1/6. Je rappelle que ce dé est équilibré. Et enfin, si je ne tombe ni sur une face paire, ni sur la face 5, eh bien, je vais perdre 3 €. Donc, la variable aléatoire, elle vaut moins 3 €. Combien me reste-t-il de faces? Il m'en reste 2. Donc, ça me fait une probabilité, lorsque grand X est égal à moins 3, qui vaut 2 sur 6, c'est-à-dire 1/3. On peut vérifier que la probabilité, lorsque grand X est égal à moins 3, qui vaut 2/6, plus la probabilité lorsque grand X est égal à 2, qui vaut 3/6, plus la probabilité lorsque grand X est égal à 10, qui vaut 1/6. Si je fais la somme de ces trois probabilités, j'obtiens 6/6, c'est-à-dire 1. C'est normal. Ce sont des probabilités élémentaires et dans une loi de probabilité, la somme de toutes les probabilités élémentaires qui constituent cette loi de probabilité, eh bien cette somme est égale à 1. Alors, au niveau des notations, lorsque j'écris par exemple probabilité, entre parenthèses, lorsque grand X est égal à moins 3, en fait, normalement, je devrais l'écrire entre parenthèses avec ensuite des accolades. Pourquoi? Parce que grand X est égal à moins 3 est un événement. Un événement, c'est un ensemble. Donc, normalement, je devrais mettre des accolades. Mais pour alléger l'écriture, on va mettre uniquement des parenthèses. On va maintenant passer à l'exercice numéro 2. On tire une carte au hasard dans un jeu de 52 cartes. On gagne 5 € si la carte est une figure, c'est-à-dire un valet, une dame ou un roi. On gagne 2 € si la carte est un as et rien sinon. C'est-à-dire que si je ne tombe sur une carte qui ne correspond ni à une figure ni à un as. Soit grand X, la variable aléatoire correspondant au gain obtenu en euros, donner la loi de probabilité de grand X. Donc, encore une fois, je vais construire mon tableau. J'obtiens ici pour 5, alors j'ai ici mon tableau avec ma première ligne qui correspond aux différentes valeurs de ma variable aléatoire. 0 €, 2 €, 5 €. Je rappelle qu'on a 52 cartes avec 4 couleurs. Pique, trèfle, carreau, cœur. Donc j'ai 4 fois 13 cartes. J'ai 13 cartes par couleur. Alors, on peut dire que le nombre de figures est donc égal à 3 fois 4, puisque j'ai 3 figures, 1, 2, 3, et que j'ai 4 couleurs. 3 fois 4, 12. J'ai 12 figures dans ce jeu. J'ai 4 as dans ce jeu. Donc, la probabilité lorsque grand X est égal à 5 est donc égale à 12 divisé par 52, puisqu'on nous dit qu'on gagne 5 € si la carte est une figure.
12 sur 52, ça se simplifie, ça fait 3 treizièmes. En effet, 12, c'est 3 fois 4. 52, c'est 13 fois 4. Si je simplifie par 4, j'obtiens bien 3 treizièmes. Alors ensuite, pour 2, j'ai une probabilité de 4 sur 52. Pourquoi? Puisque j'ai 4 as. Or, on gagne 2 euros si la carte est un as. Donc la probabilité lorsque grand X est égal à 2 est égale à 4 52e, c'est-à-dire 1 treizième, puisqu'en fait 4 c'est 4 fois 1, 52 c'est 4 fois 13. Si je simplifie par 4, j'obtiens ici bien 1 treizième. Ensuite, si on enlève les as et les figures, il nous reste 52 moins 12 moins 4, il nous reste 36 cartes. Donc la probabilité lorsque grand X est égal à 0 est donc égale à 36 divisé par 52, c'est-à-dire 9 treizièmes. Parce que 36 c'est 4 fois 9, 52 c'est 4 fois 13. Là aussi, si je simplifie par 4, j'obtiens au final 9 treizièmes. Alors, on peut vérifier que la probabilité lorsque grand X est égal à 0, plus la probabilité lorsque grand X est égal à 2, c'est-à-dire 9 treizièmes plus 1 treizième, plus la probabilité lorsque grand X est égal à 5, c'est-à-dire 3 treizièmes, cela nous donne au final 13 treizièmes, c'est-à-dire 1. La somme des probabilités élémentaires qui constituent ma loi de probabilité est égale à 1. On va voir maintenant l'exercice numéro 3. On choisit une voiture au hasard dans un parc qui contient 100, répartis selon leur catégorie qu'on appelle critères. Par exemple, j'ai 12 voitures qui ont un critère de 0. J'ai 22 voitures qui ont un critère de 1, 29 voitures qui ont un critère de 2, et ainsi de suite. 27 voitures qui ont un critère de 3, 6 voitures qui ont un critère de 4, et 4 voitures qui ont un critère de 5. Soit grand X, la variable aléatoire correspondant à la catégorie du critère et de la voiture choisie, Quelle est la probabilité des événements grand X qui est égal à 3 et grand X supérieur ou égal à 4? On peut constater que 12 plus 22 plus 29 plus 27 plus 6 plus 4, ça fait bien 100. La probabilité lorsque grand X est égal à 3 est égale à 27 divisé par 100, c'est-à-dire 0,27. La probabilité lorsque grand X est supérieur ou égal à 4 est donc égale à la probabilité lorsque grand X est égal à 4 plus la probabilité lorsque grand X est égal à 5, c'est-à-dire 6 centièmes plus 4 centièmes, ce qui nous donne 10 centièmes, c'est-à-dire 0,1. La probabilité pour que grand X soit supérieur ou égal à 4 est égale à 0,1. La probabilité de tomber sur une voiture qui a un critère supérieur ou égal à 4 est de 0,1. On peut dire aussi qu'on a 10% de chance de tomber sur une voiture qui a un critère supérieur ou égal à 4. On va voir maintenant l'exercice numéro 4. Dans une loterie, les lots sont répartis selon le tableau ci-dessous. On a par exemple un objet qui a un lot qui a une valeur de 500 euros, deux lots qui ont une valeur de 100 euros chacun, 5 lots qui ont une valeur chacun de 50 euros, 32 lots qui ont une valeur chacun de 20 euros et 300 lots qui n'ont aucune valeur. Soit grand X, la variable aléatoire correspondant au gain d'un joueur en euros. Calculer et interpréter probabilité pour que grand X soit supérieur ou égal à 50. La probabilité lorsque grand X est supérieur ou égal à 50. On peut vérifier que 1 plus 2 plus 5 plus 32 plus 300 est égal à 340. On a au total 340 lots. La probabilité pour que grand X soit supérieur ou égal à 50 est égale à la probabilité lorsque grand X est égal à 50 plus la probabilité lorsque grand X est égal à 100 plus la probabilité lorsque grand X est égal à 500. C'est-à-dire, la probabilité lorsque grand X est égal à 50, c'est 5 sur 340. La probabilité lorsque grand X est égal à 100, c'est 2 sur 340. Et la probabilité lorsque grand X est égal à 500, c'est 1 sur 340. J'ai un seul lot qui a une valeur de 500 euros. Donc, j'obtiens au final une probabilité lorsque grand X est supérieur ou égal à 50 qui est égale à 8 sur 340. Après simplification, je sais que 8, c'est égal à 2 fois 4. 340, c'est égal à 85 fois 4. Si je simplifie par 4, j'obtiens 2 sur 85, c'est-à-dire une valeur arrondie de 0,02, à peu près donc 2%. Si maintenant je veux interpréter cette probabilité,
Eh bien, je peux dire que la probabilité lorsque grand X est supérieur ou égal à 50, qui est égal à 2 sur 85, qui a une valeur approchée, une valeur arrondie, pardon, de 2%, correspond en fait à la probabilité que le gain du joueur soit supérieur ou égal à 50 euros. Eh bien, cette probabilité est d'environ 2%. Eh bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis d'un peu mieux comprendre la notion de variable aléatoire. Et donc, je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques. Et surtout, portez-vous bien.